Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 18 octobre et Jésus va dire « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous écoutons Astérix contre César. Le monde entier a les yeux fixés sur vous. Soldats, le monde entier a les yeux La sur vous. gloire de Rome. Vous êtes la gloire de Rome. Cette parole que nous venons d'entendre, César, César, n'est pas opposée du tout. Dans l'Évangile, Jésus, au contraire, remet chacun à sa place. Il est juste d'obéir aux hommes qui sont chargés de gouverner, dans la mesure où eux-mêmes ne s'opposent pas à Dieu. Donc rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par exemple, payer l'impôt, même si nous sommes aussi confrontés à des difficultés et que parfois nous avons l'impression que ceux qui nous gouvernent nous demandent des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Et ce qui est important pour nous, c'est de nous comprendre que la référence à l'effigie de César, gravée sur la monnaie, dit qu'il est juste de se sentir à plein titre avec des droits et des devoirs citoyens de l'État. Mais symboliquement, comme le dit le pape François, cela fait penser à l'autre image qui s'est imprimée en tout homme, l'image de Dieu. Il est le Seigneur de tout, et nous qui avons été créés à son image, nous appartenons avant tout à lui. Jésus tire de la question qui lui est posée par les pharisiens une interrogation plus radicale et vitale pour chacun de nous, une question que nous pouvons nous poser. À qui est-ce que j'appartiens ? À la famille, à la ville, aux amis, à l'école, au travail, à la politique, à l'État, oui, certainement. Mais avant tout, nous rappelle Jésus, tu appartiens à Dieu. Voilà quelle est l'appartenance fondamentale, car c'est lui qui t'a donné tout ce que tu es et tout ce que tu as et tout ce que tu seras. Et donc, jour après jour, nous pouvons et nous devons vivre notre vie dans la reconnaissance de notre appartenance fondamentale et dans la reconnaissance du cœur envers notre Père, qui crée chacun de nous individuellement, unique, mais toujours à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus. C'est un mystère magnifique. Alors oui, rendons à César ce qui est à César, mais aussi à Dieu ce qui est à Dieu, sans opposer Dieu et César, car opposer Dieu et César serait une attitude fondamentaliste, qu'elle soit politique ou religieuse, ça tomberait dans le totalitarisme. Nous sommes appelés à nous engager concrètement dans les réalités terrestres, mais en les éclairant avec la lumière qui vient de Dieu. Se remettre en priorité à Dieu et l'espérance en lui ne comporte pas de fuite de la réalité, mais au contraire de rendre activement à Dieu ce qui lui appartient. C'est pour cela que le croyant regarde la réalité future, celle de Dieu, pour vivre la vie terrestre en plénitude et répondre avec courage à ses défis. Et bien en ce mois du rosaire, que la Vierge Marie nous aide, elle aussi, à vivre toujours en conformité à l'image de Dieu que nous portons tous en nous, dans notre cœur profond. Bon dimanche à tous!